Donc je reviens avec un nouveau j'ai testé, donc l'idée étant toujours de donner mon avis sur des produits que j'ai eu en échantillon, en miniature, ou que j'ai testé gratuitement via une campagne de test, donc dans ces cas-là en full size. D'ailleurs je vais commencer avec le mascara audacieux de So Bioéthique. J'avais donc été sélectionnée pour tester ce mascara en full size, donc vous le recevez comme vous l'auriez en boutique, dans son packaging, etc. Donc déjà au niveau de l'apparence du flacon, je trouve que c'est très joli ces petites fleurs. J'avoue que j'y suis quand même un peu sensible à l'apparence du produit. Ensuite on est effectivement sur un produit naturel et bio, ce qui me plaît particulièrement. Ce produit propose, a priori en tout cas, il s'engage à donner du volume, de la longueur, une certaine couleur intense. Donc je l'ai eu en noir. Il se présente comme ceci. Donc je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Il propose une brosse assez particulière avec une forme incurvée. Donc c'est la première chose qui ne m'a pas plu. Je n'aime pas du tout la brosse. J'avoue que sa forme ne me plaît pas, notamment pour pouvoir appliquer la matière sur les cils du bas. C'est pas du tout pratique. Mais ce que j'aime encore moins, ce sont les amas de matière. Les soureurs ne marchent pas correctement, ils ne fonctionnent pas correctement. Du coup, j'ai toujours des amas de matière sur le bout de la brosse, à la base, et puis ça remonte aussi sur la base ici du bâton. J'ai forcément beaucoup de matière sur le goulot. Du coup, j'ai facilement dépaqué sur les cils et puis l'application n'est pas parfaite. Cela dit, la couleur est très bien, intense, il est très agréable et confortable. Il ne s'effrite pas, par contre il ne tient pas forcément bien toute la journée. Il gagne bien, apporte une certaine longueur, par contre pas spécialement de volume. Donc tout ça je l'ai évidemment transmis à la marque, hein, c'est l'idée des tests produits. C'est un produit que je ne rachèterai pas parce que c'est vrai que moi les soureurs c'est très important, je déteste avoir des amas de matière sur la brosse et puis je trouve vraiment que la forme n'est pas idéale. La brosse est trop volumineuse et puis sa forme incurvée ne me convient pas du tout. C'est vrai qu'après ça va dépendre de la forme de vos cils de type européen ou plutôt asiatique, mais là pour le coup moi elle ne me satisfait pas du tout, donc malheureusement ce n'est pas un produit que j'achèterai. Ensuite, j'ai testé quelques produits de la marque Green is Better Cosmetics. J'ai notamment testé un shampoing et un après-shampoing et une crème de jour premier ride et un sérum anti-âge. Donc concernant d'abord les shampoings et après-shampoings, j'ai donc reçu des miniatures de 50 ml que j'ai testées donc pendant plusieurs jours. La première chose qui ne m'a pas plu, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé, c'est la composition. Parce que la marque revendique des produits naturels et puis donc une composition relativement saine. Donc voilà, clairement ils se disent être des cosmétiques verts et pour le coup c'est un peu du greenwashing, en tout cas sur ces produits-ci, puisque d'ailleurs vous n'avez pas la mention derrière tant de pourcentage d'ingrédients naturels, et lorsqu'on regarde dans le détail on voit du méthylisothiazolinone qui fait polémique en ce moment, notamment lorsqu'il est en association avec le méthylchlorosothiazolinone, et là effectivement il y a les deux. Ça a été ma première déception. Par contre je les avais reçus, donc je les ai essayés. Au niveau de l'odeur, c'est pareil, je suis pas fan, c'est une odeur très pharmaceutique en fait. Bon, ça sent pas mauvais pour autant, mais c'est pas une odeur particulièrement agréable, en tout cas que j'apprécie plus que ça. Donc le shampoing pour usage fréquent et cheveux normaux, donc je l'ai utilisé tous les jours. À côté de tout ce que je n'aime pas, il y a quand même des choses sympas puisqu'il lave correctement mes cheveux. Bon, jusqu'à là tout va bien. Mais c'est vrai qu'ils sont très bien, très jolis. Après le lavage, c'est impeccable. J'ai également donc testé le conditionneur réparateur profond qui contient les mêmes produits chimiques. Donc c'est un après-shampoing
Et là, effectivement, j'ai un résultat très sympa. Mes cheveux sont très doux, brillants. Et puis, ils sont particulièrement faciles à démêler après avoir utilisé cet après-shampoing. Alors, je n'en fais pas tous les jours, c'est pour ça qu'il baisse lentement. Sa texture est assez épaisse, donc je pense que l'idéal serait quand même de le mettre dans un tube. Là, je galère toujours un petit peu avec la bouteille. Donc, quand même, dans l'ensemble, ce sont des produits efficaces. Je n'en doute pas. Je ne le remets pas en cause. Par contre, c'est vrai que du fait de la composition, c'est un produit que je n'achèterai jamais. Après, j'ai donc eu des soins hydratants et anti-âge. Donc un sérum et une crème de jour. Là, par contre, on est sur une composition à environ 99% naturel et on a environ 87% de ces ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc là, effectivement, on est plus en phase avec les revendications de la marque. Donc j'étais très contente de pouvoir découvrir ces crèmes fabriquées en France, qui plus est. Donc la crème, alors au niveau des odeurs, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Hein. Ce ne sont pas des odeurs que j'ai l'habitude d'aimer en tout cas. Pour le coup, ça fait encore très pharmaceutique. Par contre, ils sont très agréables à utiliser, ils hydratent bien. J'ai quand même une petite sensation de tiraillement après, mais je pense sincèrement que c'est l'hiver qui rend ma peau un peu sèche, du coup elle a besoin d'être nourrie. Par contre, au niveau de l'hydratation, c'est impeccable, je les trouve vraiment très agréables. Donc le sérum, finalement, je l'utilise à la place de mon hydrolat, et derrière, j'utilise directement la crème de jour. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec. Bon, anti-âge, j'ai envie de dire, une fois que les rides sont installées, de toute façon, on ne peut pas faire de miracle. Donc je pense quand même que ça fait un certain travail de prévention. Ça, franchement, j'en doute pas sur des produits pareils. Ça hydrate correctement. Par contre, c'est vrai que si on ne veut pas avoir de rides installées et vraiment visibles, je vous invite à commencer le plus tôt possible avant même qu'elles s'installent. Donc, pour l'instant, sur ces produits que j'ai testés, il y a du bien et du moins bien. Concernant le mascara, finalement j'étais même presque déçue parce que j'étais très contente de pouvoir le tester et finalement la brosse et l'essoreur m'ont beaucoup déçue, bien qu'on ait du bio et du naturel, ce qui n'est pas négligeable. Après, à chacun de savoir ce qu'il est le plus important pour lui. Vous voyez, comparé au mascara une, pour moi il n'y a pas photo, je choisis le une. Ensuite, au niveau de la marque Green is Better, c'est une marque quand même assez onéreuse. Donc c'est vrai que par rapport à leurs engagements, j'étais quand même déçue de découvrir celle du shampoing et de l'après-shampoing. C'est évidemment un produit que je n'achèterai jamais. Au niveau des crèmes, c'est vrai que c'est onéreux. Par contre, je trouve que là, on a un engagement plus fondé avec un résultat, à mon avis, plus probant. On voit déjà les huiles qui font partie de la composition et j'avoue que j'ai aucun doute sur leur efficacité et je suis vraiment satisfaite de l'utilisation. Donc voilà, je vous retrouve donc très bientôt avec de nouveaux tests produits. Au revoir.